Vous êtes là avec pas mal de membres de votre parti qui est SADI pour l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Alors, quel est l'objectif de cette rencontre? L'objectif est double. Le parti SADI est un parti des travailleurs en construction progressive. Et cette construction fait qu'aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour mettre sur place la coordination du district de Bamako du parti, après avoir mis sur place la Ligue Abdoukarim Kamaradi Cabral de la jeunesse du parti SADI et l'antenne du district de Bamako des femmes Awa Keïta du parti SADI. Ce premier aspect de la question permet de doter les travailleurs du Mali, toutes catégories confondues, d'un instrument de conquête du pouvoir. Et la deuxième tâche aujourd'hui, nous sommes en face des élections présidentielles. Je suis le candidat du parti. C'est l'occasion de mettre les militants et les dirigeants, les nouveaux dirigeants à l'œuvre et à l'épreuve pour qu'ils puissent se battre, pour que les Maliens puissent voter le candidat du parti SADI, afin que le Mali retrouve sa pleine indépendance, sa pleine souveraineté et que triomphe dans notre pays la justice, l'équité et le bonheur partagé. Un appel envers les électeurs aussi à votre programme ici. Comment est-ce que vous pouvez connaître votre programme? Le programme est très simple. Je vais 3 axes seulement. La première question, préoccupation que nous avons, c'est le retour de la paix et de la sécurité dans la République du Mali. Le parti peut le faire. Je peux le faire au nom du parti pour la simple raison que cette situation aujourd'hui exige la confiance. Nous sommes investis de la confiance de tous ceux qui ont pris les armes et de notre armée nationale, dans ce qu'elle a de beau, de juste et de combatif. Nous avons également une expertise redoutable de la question, parce que nous avons compris le déroulement de ces questions-là. Et aussi, surtout, nous sommes engagés pour une solution malienne. Pour une solution malienne qui va des Maliens, qui revient aux Maliens. Donc, dès lors que nous allons rétablir cette question de la paix et de la sécurité sur l'étendue du territoire du Mali, nous allons une armée à construire, une armée d'au moins 50 000 hommes. Nous avons tous ces jeunes qui ont pris des armes. Ils peuvent tous être demain des gendarmes. Ils peuvent tous être automatiquement des gendarmes, automatiquement des policiers, investis de la surveillance de notre territoire. Et l'armée sera une armée de toutes les composantes nationales de la République du Mali. À partir de cet instant, nous avons un programme pour 1 an pour cela. 1 an maximum, il ne faut plus qu'il y ait de guerre en République du Mali. La deuxième chose, c'est qui va nous permettre de pouvoir dire merci à la communauté internationale, merci à la force Barkhane qui doivent rentrer chez eux. Et maintenant, nous pouvons coopérer avec la France sur d'autres bases, y compris sur des questions de défense nationale, mais sans que ce ne soit la France qui puisse assurer notre sécurité et notre défense. La troisième chose maintenant, c'est de lancer le tissu économique. Lancer le tissu économique après avoir construit le tissu social, la paix et la sécurité, la cohésion sociale entre toutes les composantes de la République du Mali. Nous allons en ce moment nous investir dans la construction du tissu national et économique national, qui sort notre économie de son extraversion d'une part, d'autre part, qui doit faire en sorte que les travailleurs, c'est-à-dire les paysans, les ouvriers, les éleveurs, les pêcheurs, les artisans puissent avoir l'aide directe, le soutien direct de l'État pour que nous puissions avoir ce dont nous avons besoin par notre propre économie. Et lancer en ce moment l'industrialisation de notre pays à travers l'audit de nos mines, de nos ressources minières. Et tout cela doit se faire pour aboutir à la construction d'un tissu économique national hors de l'extraversion actuelle. Et c'est à ce moment-là que nous allons bâtir aussi une société de justice. Tous les cas d'injustice flagrante qui ont été faites à la République du Mali vont être réparés. Toutes les terres qui ont été spoliées, les gens qui ont été détournés leurs terres vont retrouver leurs terres. Toutes nos usines et entreprises d'État qui ont été spoliées, qui ont été bradées, vont retourner dans le bercail, dans le tissu économique national. Voilà en gros le travail que nous sommes donnés et qui vaut un programme. Et nous pouvons réaliser tout ça pour la paix et la sécurité en moins d'1 an ou au plus à 1 an. Et si nous n'arrivons pas à le faire, nous allons nous démettre. Merci, monsieur.